Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je vais faire un tirage collectif pour le signe du Scorpion. Donc gardez bien en tête que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, il parlera à un groupe d'entre vous. Et s'il ne vous parle pas maintenant, il se peut qu'il vous parle d'ici quelques semaines. Je filme ce tirage en juillet 2021 et il est valable pour quelques semaines. Donc les semaines à venir, peut-être que ça vous parlera un peu plus avec le temps. Sinon, regardez les autres signes de votre tableau astrologique à part votre signe solaire, parce que vos énergies dans le domaine amoureux peuvent être dans ces signes-là. Je vais d'abord dire de quoi ça parle en général, cette situation que j'ai sous les yeux. Et je vais passer au message que j'ai canalisé en méditation avant de poser les cartes, puis j'irai un peu plus dans le détail dans le tarot et je terminerai par la guidance qui est là pour vous. Si vous souhaitez la suivre ou non, c'est votre choix. Vous faites absolument ce que vous voulez de votre vie. Euh, c'est juste pour vous aider si vous avez besoin de cette guidance. Ça vous aidera à voir les choses un peu plus loin et vous donner un coup de boost si vous vous sentez bloqué. Donc la situation que j'ai là, je vois que vous êtes connecté à une personne qui sent qu'elle ne peut plus faire grand-chose dans cette situation, elle se sentait bloquée et elle se libère de cette situation parce qu'elle veut être vraie avec elle-même, elle veut être vraie, elle veut, comment dire, elle ne veut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Cette personne, elle veut être elle-même. Et elle a l'impression qu'elle ne peut pas le faire dans cette situation. Que ce soit vrai ou que ce soit seulement le sentiment de cette personne, euh, ça, peut-être vous n'avez pas le même regard là-dessus, mais cette personne, c'est comme ça qu'elle se sent. Okay, donc ça, c'est ce qui ressort ici, de ces énergies aussi. Donc, elle se libère ici de cette situation. Donc, vous devriez voir un changement dans cette personne ici. Elle n'est plus à se poser mille et une questions, à se soucier, à essayer de se conformer pour quelque chose. Cette personne, elle choisit d'être elle-même et, et de vivre en fonction de ce qu'elle est. Donc ici, cette personne, elle se libère de ses contraintes. Donc il se peut qu'elle parte, il se peut qu'elle change et qu'elle fasse vraiment les choses différemment. Euh, il se peut que, même si ce qu'elle fait ne sera pas apprécié, elle le fait pour elle, cette personne. Okay, de votre côté, vous voyez que cette personne, elle se libère de quelque chose, qu'elle change. Vous y pensez et vous voyez ça comme une révélation un petit peu, puisque je vois que ça révèle quelque chose pour vous. Peut-être que vous ne l'avez pas vu ce changement venir. Et vous avez plutôt un regard pessimiste sur la suite. Peut-être vous vous dites que les choses vont pas. Voilà, peut-être que vous avez l'impression que vous attendez un divorce ou vous attendez à ce que les choses ne tournent pas en votre faveur, que vous êtes impuissant dans cette situation. En tout cas, vous avez ce genre d'attitude-là, c'est ce que je vois ici. Mais vous réalisez quelque chose d'important et vous prêtez l'oreille, vous essayez de comprendre, d'obtenir des informations. Ok, parce que quelque part vous voulez le bonheur, mais aussi vous voulez pas vous sentir mal dans cette situation. Ça, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Ok, donc les messages que j'ai canalisés ici, la première, j'ai vu un mouflon. Euh, donc ici, ça parle de faire attention. Alors, une première chose, c'est que ça vous dit de faire attention avec l'impulsivité. Peut-être que vous avez envie de tout envoyer balader d'un coup parce que ça pique vos nerfs ou il y a quelque chose qui vous... euh, voilà, peut-être quelque chose qui vous dérange avec cette personne ou
voilà, faire attention à l'impulsivité avec vos mots, avec vos actions, parce que ça pourrait ne pas jouer en votre faveur. En tout cas, c'est comme ça que vous le verrez. Vous verrez comme vous allez vous plonger dans un cul-de-sac un petit peu si vous agissez avec impulsivité. Mais aussi ce que ce message il dit, c'est euh, prêtez attention à ce que vous pouvez faire aussi, parce que cet animal, il symbolise quand même l'équilibre. C'est un animal qui est capable d'aller sur des surfaces très escarpées. Il est capable de bouger avec facilité, beaucoup d'agilité dans des endroits difficiles d'accès. Donc, et vous avez cette possibilité de le faire. Donc, dans une situation difficile, vous pouvez le faire avec beaucoup d'aisance. Euh, et utiliser votre savoir-faire, euh, votre adaptabilité aussi dans cette situation, parce que ça vous sera bénéfique. Et ne pas juste agir avec l'impulsivité parce que quelque chose ne vous convient pas ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est ce que je ressens ici. Ou en tout cas, de ne pas vous arrêter sur des a priori aussi. Le deuxième message, j'ai vu la lettre S assez distinctivement. Alors peut-être que c'est la première lettre d'un prénom ou d'un lieu, ou peut-être ça vous parlera dans différentes circonstances. Enfin, pour différentes personnes, ça sera certainement des choses différentes. Mais ce S, il avait l'air un peu métallique, donc ça me faisait penser aussi au crochet du boucher, qui est de cette forme-là. Et je fais le lien avec le premier message, le mouflon, donc peut-être que vous avez peur de vous retrouver dans une situation où il sera difficile de revenir en arrière. Par exemple, le mouflon, s'il se fait tuer par exemple et qu'il passe chez le boucher, ben, on ne peut plus le ramener à la vie. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti là. Mais voilà, c'est bien réfléchir à comment vous allez gérer la situation, mais surtout utiliser vos qualités pour ça, parce que vous avez d'excellentes qualités pour gérer des situations difficiles. Ensuite, le message suivant, j'ai vu un aéroplane, euh, enfin un planeur, qui volait au-dessus des nuages. Donc ça, c'est un voyage à travers la vie, entre guillemets. Et je vois le fait que ce planeur, il était au-dessus des nuages. Ça me fait penser que là, on réalise quelque chose, on voit les choses en plus grand, avec une plus grande perspective. Et toutes les petits soucis du quotidien, les petites choses dont on se soucie d'habitude et qui nous embêtent au quotidien, c'est moins important. Il y a quelque chose, vous êtes élevé, vous avancez vers quelque chose qui est plus important ici dans votre vie. Il y a comme un changement grâce à une révélation. Et je pense que cette situation vous révèle beaucoup de choses. Donc peut-être que vous prenez conscience de ce qui est important et ça vous aide justement à vous rediriger dans la vie. Mais je sens avec beaucoup d'aisance, finalement, quand on met de côté toutes les petites choses qui nous embêtent, les choses desquelles on se soucie, etc., on réalise à un moment donné qu'elles étaient moins importantes que ce qu'on veut vraiment. Donc c'est un peu ce message qui transparaît là avec cette vision. Et le dernier message, j'ai vu une photo de rayon X. Euh, donc c'est pour voir à l'intérieur d'un corps, mais c'est surtout pour voir s'il n'y a pas des choses cachées, s'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas bon dans cette situation. On essaie d'aller voir plus loin. Les choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, on essaye d'aller plus loin que ça, d'essayer de comprendre, de détecter quelque chose qu'on n'aurait pas vu au premier coup d'œil. Donc ici, j'ai cette sensation de creuser un petit peu euh, les tenants et les aboutissants d'une situation. Donc ça, c'est ce que j'ai ressenti ici. Donc maintenant, on va voir un petit peu plus en détail dans le tarot. Chez cette personne,
avec laquelle vous êtes connecté, il y a le 9 d'épée à l'envers dans ses pensées. Donc cette personne, elle se souciait beaucoup, elle, elle n'était pas très bien mentalement, elle était toujours, elle a toujours peur de faire mal peut-être, ou de pas bien gérer les choses, etc. Et elle décide de ne plus s'inquiéter des petites choses et de finalement se faire confiance, de mettre tout ça derrière et d'avancer. Finalement, elle se libère mentalement. Elle arrête de se poser des questions, de s'inquiéter, de se dire est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je vais bien faire. C'est un peu ce sentiment que j'ai là. Dans son cœur, ici, il y a le diable à l'envers. Donc là, c'est une libération des obstacles, des choses contraignantes. Euh, donc là, je pense que c'est ces choses qu'il a forcé à ne pas se montrer telle qu'elle était parce qu'elle ne pouvait pas. Elle se sentait contrainte, j'ai l'impression, d'être ou de se comporter d'une certaine façon et elle a décidé de ne plus le faire parce que ça ne lui ressemble pas. C'est un peu ce que je ressens ici. Dans ses intentions, il y a le 2 de coupe à l'endroit, donc elle veut être vraie avec elle-même et avec les autres. Elle ne veut plus avoir la sensation de jouer un rôle. Je pense qu'il y a un alignement ici chez cette personne. Elle veut juste vivre sa vie comme elle le sent. Et elle veut le faire avec amour et elle ne veut pas prétendre être quelqu'un d'autre. Je ressens ça avec toutes ces cartes-là. C'est pas la signification d'une seule carte, mais c'est l'endroit où elle est placée et ce qu'il y a autour, c'est ce que je ressens ici. Donc, je pense que cette personne, elle veut simplement être elle-même, elle veut pouvoir s'exprimer comme elle le ressent. Je pense qu'elle a beaucoup d'amour à donner, mais elle veut juste être acceptée pour ce qu'elle est. Et ça peut être un problème de classe sociale, de cultures différentes, ou de choses comme ça, ou de fonctionnement différent en amour. Simplement avec vous, il y a quelque chose qui est... Elle a envie de pouvoir vivre sa vie amoureuse comme elle le ressent. Dans ses actions, il y a le 2 d'épée à l'envers. Donc là, elle décide d'acter, enfin d'agir voilà, prendre une décision, mais sans comment dire, sans y mettre toutes ses émotions, tous ses sentiments. Elle le fait parce qu'elle doit le faire. C'est un peu le sentiment que j'ai là. C'est comme si elle se sentait obligée de le faire pour se libérer, pour, euh, pour enfin souffler. C'est le sentiment que j'ai là, honnêtement. Et l'énergie générale pour cette personne, c'est le 8 de coupe. Donc, elle recherche ce bien-être émotionnel. Même si ça allait pas trop mal avant, c'était loin d'être assez pour elle. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et elle y a pensé, je pense, pendant pas mal de temps avec le 2 de denier à l'endroit. Elle a dû délibérer dans sa tête pendant pas mal de temps, essayer voilà, de calmer les choses peut-être en elle, ou de continuer à jouer un rôle pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. C'est un petit peu ce que je ressens là. Et elle a peut-être l'impression avec le 5 de denier, il y a quelque chose de fondamental qui change ici. Le 5 c'est toujours un chiffre de changement, mais peut-être qu'elle sent qu'elle va perdre quelque chose d'important, mais elle va... Voilà, pour elle, c'est important d'aller à la recherche de ce qui lui correspond vraiment, de ce qui va lui permettre d'être elle-même. Donc, elle peut perdre quelque chose, mais elle est prête à prendre le risque, je pense. De votre côté, il y a le diable à l'envers dans vos pensées. Donc, je pense que vous réalisez que cette personne, elle est en train de se libérer, qu'elle n'est plus comme avant, que il y a quelque chose qui change ici. La dynamique change entre vous.
Euh, et vous prenez connaissance de ça. Euh, donc vous voyez des changements s'opérer chez cette personne. Vous voyez surtout au niveau de son cœur, il y a quelque chose, c'est la même carte qu'il y a là, et dans le même sens. Donc je pense que vous réalisez ce que cette personne a au fond d'elle et qu'elle veut se libérer, qu'il y avait quelque chose. C'était comme une cocotte minute voilà, qui avait besoin d'exploser. C'est ce que je ressens là et vous le réalisez ça. Et là, dans votre cœur, il y a la carte du jugement qui montre qu'il y a une sorte de réalisation. Vous réalisez que ce qui se passe. Et je pense que c'est quelque chose d'important que vous réalisez. Euh, Peut-être que vous prêtiez attention à des choses qui n'en avaient pas autant finalement, et que les choses importantes, finalement, vous avez peut-être peur de les perdre, mais vous réalisez ce qui est important. Et ici, il y a cette vérité qui transparaît pour vous. Donc je pense qu'il y a cette réalisation, vous voyez des changements, ça vous apporte une vérité en vous. Et ce à quoi vous vous attendez ici, je vois la justice à l'envers, donc peut-être vous attendez à un mauvais karma, peut-être vous avez l'impression d'avoir pas fait ce qu'il fallait. Euh, Peut-être que vous attendez à ce qu'il y ait un divorce si vous êtes marié. Quelque chose comme ça, vous attendez à ce que quelque chose n'est pas la fin que vous vouliez, en fait. Donc, ici, c'est ce que je ressens. Et du coup, c'est comme réaliser quelque chose, mais vous avez l'impression que c'est trop tard. Euh, Ça, c'est votre ressenti hein, que j'ai là. C'est pas forcément la vérité en tant que telle, mais c'est comme ça que vous percevez les choses. Et dans vos actions, il y a le 6 de bâton à l'envers. Là, je sens plus de pessimisme, à quoi bon. C'est un petit peu le ressenti que j'ai là. Donc, peut-être que vous vous dites que c'est trop tard, que vous réalisez quelque chose trop tard. Euh, et du coup, vous attendez simplement la sentence de cette situation. Mais il y a toujours cette volonté de vouloir comprendre. Et ça, c'est votre énergie générale. Avec le page d'épée, on essaye de se renseigner, d'absorber des informations. On est, on est plutôt curieux, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, euh, parce qu'on n'a peut-être pas prêté attention avant. Et du coup, ça nous explose à la figure et du coup, on se dit qu'est-ce que j'ai raté. Euh, Parce que peut-être, je sens cette personne, elle était peut-être plutôt silencieuse ou peut-être qu'elle subissait sans vous en parler. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas pour elle et ça vous... Maintenant, vous êtes tout oui, vous voulez en savoir plus. Et avec la carte du soleil ici, vous voulez plus d'informations, c'est une carte d'information ici, mais c'est aussi une carte de bonheur. Donc c'est une carte qui vous apporte les informations dont vous avez besoin pour savoir quoi faire pour retrouver ce bonheur. Donc vous cherchez des informations qui vont peut-être vous aider à apporter ce bonheur. En tout cas, euh, vous apportez des clés ici. Et avec la tempérance à l'envers, c'est comme l'eau et l'huile, ça se mélange pas très bien. Donc il y a un manque d'harmonie et je pense que vous essayez de comprendre pourquoi il y a ce manque d'harmonie et qu'est-ce que vous pouvez faire pour être heureux. Donc je pense que c'est votre focalisation ici. Même si je vous sens assez pessimiste et que vous attendez peut-être au pire, mais il y a comme une réalisation. Vous voyez que les choses changent et vous commencez à comprendre, à réaliser ce qui est important pour cette personne, pour vous peut-être un peu des deux. Mais en tout cas, voilà, je vois ça crée un changement. Cette personne, je sens pas je ne sens pas que c'est qu'il n'y a plus d'amour, mais que justement, elle subit quelque chose. C'est un peu ce que je ressens. De,
L'énergie dans votre guidance, l'énergie qui va vous aider dans cette situation, c'est la sensibilité, numéro 35. Le numéro 3, c'est la créativité, construire ensemble. Et le numéro 5, c'est souvent les différences, ça peut être les conflits, mais les changements aussi. Donc c'est une plaque tournante, le 5. Euh, donc la sensibilité, elle va vous aider à amener du changement. Euh, Parce que vous voyez le monde de façon plus complète, avec plus de détails. Et cette sensibilité, elle vous permet d'être plus en adéquation avec ce qui se passe et d'adopter de meilleurs vous pouvez appréhender les choses bien mieux en fait avec la sensibilité. Une fois que vous affûtez cette sensibilité, vous pouvez voir les choses venir et vous pouvez aussi mieux les appréhender. Donc le message de cette carte, il dit: la fréquence de la sensibilité nous aide à nous ouvrir au monde des subtilités et du détail tout en nous ancrant dans un fondement structurel, nous soutenant donc à devenir plus entièrement multidimensionnels. Ce que ça veut dire ici, c'est que euh, cette énergie-là, euh, elle nous aide à être beaucoup plus ouverts au monde et justement de capter beaucoup plus de choses que on pourrait capter avec l'œil nu tout simplement ou avec nos cinq sens, on va au-delà. Donc là, c'est un petit peu, je sens que c'est un petit peu votre dynamique ici, d'essayer de comprendre, essayer de... Voilà, cette énergie-là, elle va vous aider à mieux comprendre les choses, à mieux les appréhender et être plus ancré aussi, être plus en relation avec le monde qui vous entoure. Euh, cette carte aussi, elle vous dit à quel point c'est important d'être sensible aux besoins et aux désirs des autres et de vous-même. Euh, c'est aussi comprendre un peu mieux à quoi vous êtes attiré, pourquoi vous êtes attiré vers quelqu'un ou quelque chose et qu'est-ce que vous cherchez euh, dans vos interactions avec les autres. C'est toutes ces questions-là. C'est quelque part, je ne vais pas dire une remise en question, mais ça vous permet de mieux vous connaître. Posez toutes ces questions pour comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi euh, les gens font ce qu'ils font, pourquoi euh, ils ressentent ce qu'ils ressentent, etc. C'est le pourquoi. Toujours chercher, aller plus loin, savoir une approche d'enfant un petit peu, toujours demander pourquoi, mais pourquoi. Euh, donc il y a ça sur un côté pragmatique, mais aussi ouvrir ses sens, aller au-delà des cinq sens et voilà, ressentir la subtilité du monde et mieux appréhender les choses. Donc là, ça va vraiment vous aider à, à comprendre l'autre personne, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi aussi vous avez pu rater certains éléments peut-être, vous les avez pas vus venir, peut-être que cette personne elle aurait dû parler mais elle ne l'a pas fait, elle attendait que vous vous en rendiez compte tout seul ou toute seule, mais ici c'est vous ouvrir un peu plus à cette énergie-là pour capter plus de renseignements autour de vous et en vous aussi. C'est une meilleure compréhension du monde et de ce que vous êtes. Voilà. Donc si vous ressentez le besoin de vous connecter à cette énergie, vous pouvez appuyer sur pause et le faire. Sinon, vous pouvez faire un screenshot et le faire quand bon vous semble. Voilà, ça c'est l'énergie aidante pour vous dans cette situation. Maintenant, le conseil pour vous, c'est le succès. Ça vous dit fleurissez, peu importe où vous êtes planté. Donc ici, cette carte, elle vous dit que le succès est à votre portée, peu importe où vous en êtes. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Là, je vois qu'il y a un peu de pessimisme en vous. Vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir la main sur les événements et vous attendez peut-être au pire, mais ou en tout cas quelque chose de négatif par la suite, mais faites-vous confiance, le succès est à la portée de votre main ici. Et ce succès, je pense que vous le verrez une fois que vous aurez développé votre sensibilité. Euh, il y a vraiment besoin de se poser les bonnes questions et de ressentir l'autre, ressentir
voilà, les différentes perspectives, pourquoi cette personne elle fait ça, elle fait ce qu'elle fait, pourquoi elle ressent ce qu'elle ressent, etc. Et aussi vous allez en introspection à l'intérieur de vous, pourquoi vous avez pu rater quelque chose, euh, vous n'avez pas vu quelque chose, pourquoi vous agissez comme vous agissez aussi peut-être, tout simplement. Mais ça va vous apporter des réponses et la clé du succès, elle est juste sous votre nez. C'est ce que je ressens ici. Vous avez la main sur la situation pour la changer positivement. Et ça ne veut pas dire que si vous ne faites rien, ça va être négatif, mais vous apprendrez quelque chose de toute manière. Mais si vous voulez quelque chose de particulier, à l'issue de cette situation, vous pouvez y accéder. D'accord. Maintenant, euh, des cartes de monologie, vous avez la lune cardinale. Donc la lune cardinale, elle symbolise l'initiation d'une nouvelle phase. Donc généralement, c'est le début de nouvelles saisons. Euh, et ça vous dit, faites le premier pas. Bold, à chaque fois j'oublie le terme en français. C'est allez-y et faites le premier pas. Ici. Donc initier quelque chose, c'est le conseil de cette carte. Vous avez le succès à portée de votre main et vous avez juste à développer votre sensibilité. Peut-être que vous avez un fonctionnement qui vous ne permet pas d'être sensible, peut-être que c'est votre job tout simplement et vous avez adopté ce fonctionnement-là, mais vous avez cette capacité. Et vous pouvez gérer les situations difficiles, comme je disais avec le mouflon que j'avais vu en début de méditation. Les mouflons peuvent traverser des espaces assez difficiles, donc vous pouvez le faire et sans que ça vous paraisse difficile, bien au contraire. La clé du succès est là pour vous. Peu importe où vous en êtes, il y a quelque chose de bon là pour vous à portée de main si vous le voulez. Donc faites le premier pas, essayez de parler avec cette personne peut-être, essayez de comprendre, posez-lui des questions. N'ayez pas peur voilà, d'aller en profondeur parce que peut-être que cette personne d'elle-même, elle aura du mal à, à tout dire parce que peut-être qu'elle a l'impression que vous en moquez alors que ce n'est pas le cas. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, allez-y, posez des questions. Essayez de comprendre là où il y a eu des manqués, là où vous ne vous êtes pas compris l'un l'autre, etc. Parce que je pense que ça va vous ressouder, ça va vous permettre de changer la situation pour le meilleur. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai eu pour vous cette fois-ci. J'espère que ce tirage vous a aidé si c'était votre situation. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Ça aide grandement la chaîne à se développer, mais aussi ça aide d'autres personnes du signe du Scorpion à avoir ce message et peut-être qu'elles en ont besoin en ce moment. Donc merci à elles et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Comme ça, vous pourrez savoir quand est-ce que je fais votre tirage la prochaine fois. J'en fais un par mois. Je fais un bonus pour la vidéo la plus likée du mois. Et puis, pour l'ordre des tirages, je fais du plus vu au moins vu. Donc, voilà, comme ça, vous avez la main là-dessus aussi. Et je vous embrasse tous très très fort. Je vous envoie plein de bonnes énergies, beaucoup d'amour. Et je vous dis à la prochaine fois.